Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage spécial Saint-Valentin par signe. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe avec les énergies d'amour pour les célibataires et pour les couples. On va aller voir ce qu'il faut travailler, en tout cas qu'est-ce qui vient à vous pour cette Saint-Valentin. Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle, mon premier oracle enchanté. Avant ça, je tenais à vous rappeler que ce sont des énergies générales, qu'elles ne vont pas parler à tout le monde, donc prenez bien ce qui résonne avec ce que vous êtes en train de vivre. N'hésitez pas à aller consulter votre signe en Vénus pour avoir un complément. Vous pouvez également consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour des compléments d'information. Donc voilà, gardez bien votre bon discernement, ça c'est absolument essentiel dans ce genre de consultation. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur le petit lien qui s'affiche là-haut. Voilà, vous savez tout. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite pour vous abonner. Et puis d'activer la petite cloche, pourquoi pas, pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Dans cette vidéo, on commencera par nos amis Balance. On va aller voir ce qui se passe pour les Balances. Allez, avec mon petit oracle, quelle est l'énergie qui vient à vous pour cette Saint-Valentin? Allez, j'en choisis une, ça sera celle-ci. L'énergie d'amour, que l'on soit en couple, que l'on soit célibataire, la musique. Alors, moi, j'ai cette sensation de vous laisser porter par la vie, par la mélodie de la vie, tout simplement. On sent qu'il y a besoin peut-être de légèreté, de douceur, de se lâcher un petit peu. Ouais, sur cette Saint-Valentin, on a besoin un petit peu d'ouvrir son cœur, d'écouter de la musique, de se faire plaisir, de lâcher prise. Concrètement, on a besoin de lâcher prise, on a besoin de se laisser aller, on a besoin de flirter peut-être, de sortir, de bouger. Mais au-delà de ça, d'écouter la mélodie de la vie, j'ai envie de vous dire, hein, pour pouvoir aller de l'avant. Allez, on y va avec l'oracle des météores. On va prendre quelques cartes. Alors, protection et réalisation. Allez, celle-ci, jugement. On va prendre une bleue. Tiens, chakra du cœur. Alors, moi, concrètement, ce que ces trois cartes, elles viennent m'annoncer un petit peu comme énergie. Ça me rappelle la musique. Concrètement, on vient vous dire que vous êtes en train de protéger. Protection et réalisation. Vous êtes un petit peu en train de protéger ce que vous avez construit. Vous êtes en train de... Il y a l'idée, avec le jugement, aussi de trouver un équilibre. Le jugement, c'est cette notion d'équilibre, c'est toujours cette notion de justesse, de bien, de mal, d'accord, de yin, de yang, de trouver le juste milieu pour ouvrir son cœur, pour se laisser aller. Il y a vraiment de ça sur cette Saint-Valentin. On est conscient du travail qu'on a fait, on est conscient de ce qu'on a mis en place. Que vous soyez célibataire ou en couple, ça ne change pas au niveau des énergies, c'est vraiment l'idée, je sais ce que je réalise, je sais ce que j'ai réalisé, je sais vers quoi je veux aller, d'accord? Je suis en train de trouver le bon équilibre, en train de juger si je dois ouvrir mon cœur ou pas, ça notamment c'est pour les célibataires, et notamment en train de trouver le bon équilibre et de juger le meilleur moment pour laisser exploser cet amour. Le chakra du cœur, quelle belle carte pour un tirage sentimental. Là, on est vraiment en train de vous dire, lâche prise, laisse aller. Voilà, les choses, elles vont arriver, elles vont venir, mais te prends pas trop la tête. Tu vois, il y a cette notion-là. Allez, allons voir avec petite graine d'amour. Et on commence ici par nos amis Balance, mais célibataires. Allez, on y va pour les célibataires. Alors, qu'est-ce qui saute? Déjà, on a le nom, hein. T'es peut-être pas sur le bon chemin, là, les balances célibataires, vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin, il y a peut-être quelque chose à travailler. Allez, on y va, c'est parti. Les secrets. Bon, ça commence pas top, hein. Le divorce, les amis, les amours naissants, les mensonges, le libertinage et la jalousie. Alors, concrètement, ce que ça vient me dire ici, pour les célibataires, pour les balances célibataires. Attention, attention, vous êtes en train peut-être de trop vous protéger. On le voit ici, protection et réalisation, vous avez envie de réaliser des choses, vous avez envie d'avancer. N'allez pas trop vite en besogne. Peut-être que vous avez subi ou en tout cas vécu un divorce, une séparation,
il y a une notion de liberté. C'est marrant parce qu'on a le jugement, reprendre sa liberté, on a le jugement juste au-dessus. Donc peut-être que pour les célibataires, vous venez de découvrir des secrets, des cachotteries, vous êtes en train de découvrir des choses, ce qui vous a permis de reprendre votre liberté, d'accord? Et de retrouver cette fidélité à vous-même, de vous retrouver vous. Vous divorcez, il y a ce jugement qui est là parce qu'il y a eu du mensonge, de l'adultère, des choses comme ça. Donc on sent bien que les célibataires, il y a une petite dépression, il y a quelque chose qui n'est pas tip-top. On sent qu'il y a un gros manque de confiance en soi qui voit le jour là sur ce mois de février, notamment à l'issue de la Saint-Valentin. Vous avez peur, vous avez peut-être une boule au ventre aussi, j'ai la sensation, parce que là on a un amour naissant, mais vous le sentez pas, vous sentez qu'il y a des secrets, des mensonges, des choses qui sont pas claires, c'est pour ça qu'on ressent de la jalousie, et qu'il y a cette carte ici de libertinage, parce que je pense que c'est une personne qui est très, peut-être cette personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui est très libre, hein, sexuellement parlant, et qui n'a pas envie d'attache, tout simplement, d'accord? Donc là, on vous dit d'attendre peut-être un petit peu que la roue des saisons tourne, parce que c'est pas forcément le meilleur moment, c'est pas le meilleur moment pour vous lâcher, pour laisser aller. En attendant, pour les célibataires, on est vraiment dans la protection et réalisation, c'est-à-dire de protéger, de préserver ce que vous êtes en train de mettre en place, d'accord? Vous êtes pour le moment peut-être en train de régler une séparation, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, peut-être vous, peut-être la personne que vous convoitez, hein, c'est possible aussi pour les balances. Il y a vraiment cette notion, je travaille sur moi, sur les douleurs du cœur que j'ai pu subir, que j'ai pu avoir. Décidément, ce cœur, il ne veut pas tenir. Avant de pouvoir me lâcher, avant de pouvoir y aller, on sent que, voilà, on ne veut pas perdre ce qu'on a eu, enfin, cette capacité à retrouver sa liberté, vous ne voulez pas la perdre, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Donc, on ne se laisse pas aller sur des mensonges, sur des relations qui ne servent à rien. On a vraiment envie d'avancer, d'évoluer, on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Ok, on va aller voir un petit peu avec le chakra cœur. Allez, on va se faire une coupe. Poids de la famille. Tu vois, ça peut ramener à ce jugement ici. Hein. Ce jugement, ce divorce, il y a quelques... Ouais, tu vois, personne divorcée. Il y a vraiment pour les célibataires une histoire de séparation, de divorce. Il y a le poids de la famille. Alors, c'est peut-être toi, c'est peut-être ton partenaire ou ta partenaire. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est brisé, qui s'est cassé, qu'il y a quelque chose à résoudre. C'est peut-être une personne que tu convoites ou avec qui tu es, mais qui est en triangulaire ou quelque chose comme ça. Voilà, t'as pas envie de te jeter dans la gueule du loup, t'attends que les choses soient officielles aussi, peut-être pour certaines personnes, t'attends que les choses soient officielles avant d'ouvrir concrètement son cœur. Peut-être que c'est une relation, je te dis en triangulaire, hein, parce qu'on a les secrets, l'amour naissant, voilà, on a des papillons dans le ventre, c'est cool, c'est bien, sauf que, bah bon, tant que la personne, elle n'est pas divorcée et que les choses sont pas au clair, tu peux pas avancer avec elle. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va aller prendre une coupe avec les anges de l'amour. Pour vous, les célibataires, allez, les balances célibataires. Laissez partir votre ex. Donc là, tu vois, il y a vraiment quelque chose. Ça vient confirmer, hein, laissez partir votre ex. Je te disais, t'es en train de... Il y a une notion de jugement, une notion de divorce et isolement. Tu as besoin de te retrouver, tu as besoin vraiment de savoir où tu vas, comment tu vas avancer, comment tu vas évoluer. Il y a une situation qui prend du temps. Il faut purifier ton énergie, il faut te libérer un petit peu, te déconnecter au niveau de l'amour. Alors bien sûr, hein, ça ne va pas parler à toutes les balances célibataires, hein, je vous dis, là il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de la triangulaire où la personne, elle vit encore dans le secret, l'amour il est là, mais bon, on est en train de divorcer, il y a quelque chose comme ça qui se met en place et c'est un petit peu compliqué. Bon, écoute quand même la musique de ton cœur et tout ça, protège-toi, etc. Il y en a d'autres, c'est vraiment l'idée de laisser partir un ancien partenaire, d'être en pleine phase de divorce et c'est un petit peu compliqué, que ce soit vous ou la personne que vous convoitez. Ça peut vraiment être les deux. Et là, on sent qu'il y a un petit truc comme ça pour les célibataires au niveau de la Saint-Valentin qui bloque un petit peu. C'est pas le meilleur des énergies pour la Saint-Valentin, mais en tout cas, c'est en train de vous dire néanmoins que vous êtes en train de projeter l'avenir, de réaliser que vous devez retrouver un équilibre au niveau du cœur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, on va aller voir maintenant pour les gens qui sont en couple, les balances qui sont en couple, comment ça se passe pour vous sur cette Saint-Valentin et sur ce mois de février. Rappelez-vous que c'est
assez général et que pour le coup, ça pourrait vous parler de suite, comme ça pourrait vous parler dans plusieurs semaines, voire plusieurs jours. D'accord? Allez, on y va. On prend petite graine d'amour. On est toujours dans l'énergie principale qui est un retour à l'équilibre ou des choses comme ça hein, pour le couple. Allez, graine d'amour, dis-nous tout, mais cette fois-ci pour les couples balance. Allez, les couples balance, on y va, c'est parti. L'ancrage, c'est un tirage qui est complètement différent. La patience, l'introspection avec la carte du célibataire, l'amour, le polyamour, les échanges, hop, la séductrice et ici la solitude. Alors concrètement, ce que j'entends et ce que je perçois là pour les couples, on est dans une phase où on est vraiment en train de s'ancrer au niveau sentimental, d'accord? On projette, on réalise, il faut encore prendre le temps, il faut être encore dans l'attente, l'introspection, la réflexion. Néanmoins, on échange sur sa façon d'aimer, sur sa façon de se comporter, on est dans la séduction avec l'autre, mais il y a peut-être besoin, alors on est vraiment ici dans le vrai amour, avec l'âme sœur, on est vraiment dans une très belle énergie. Néanmoins, on vous demande quand même de lâcher prise, qui rejoint l'énergie de la musique, où on vous dit il faut aussi un petit peu relâcher quoi. Et pour relâcher, vous allez avoir besoin de prise de hauteur, vous avez besoin de vous retrouver soit en couple, d'accord, de vous isoler en couple, ou soit y a cette notion de prendre un peu de recul l'un et l'autre pour voir un petit peu, pour vous permettre justement de trouver l'équilibre, d'accord? On sent que il y a de la projection, il y a l'ouverture du cœur, il y a vraiment des très belles cartes. Le polyamour, moi, ça vient juste me dire que vous aimez enfin, vous êtes dans un couple où c'est pas conventionnel d'aimer en polyamour. Et là, j'ai la sensation, alors peut-être que certains sont en polyamour, mais j'ai la sensation que le couple, là, pour les balances, c'est on s'aime, mais pas comme tout le monde. On respecte pas les bases de la société, l'enfant, le chien, etc. C'est l'amour, mais c'est pas comme tout le monde et on en est conscient. Et on est juste peut-être aussi dans l'attente ici, patience, jugement, de l'attente d'un jugement pour pouvoir évoluer, avancer. Peut-être vous attendez un divorce ou quelque chose comme ça pour pouvoir avancer. Ça vous fait prendre le temps. En fait, l'univers vous dit qu'il est en train de freiner un petit peu les choses, tout simplement parce que vous avez besoin d'accueillir la patience. Là, la rivale, je vous vois venir parce que c'est la séductrice, c'est elle, c'est l'autre, c'est la rivale. C'est peut-être que il y a certains, alors pour certains couples, ça peut être aussi qu'il y a de la communication, des échanges, que ce soit vous ou votre partenaire, avec quelqu'un qui essaye de vous séduire. C'est possible aussi. Et c'est pour ça peut-être qu'il y a une prise de recul de savoir, mince, qu'est-ce que je fais, où j'en suis. Mais vous allez, à mon avis, on va en prendre une autre quand même sur la séductrice là. Mais pour moi, c'est plus, on est dans l'idée de séduire l'autre chaque jour. Ouais, vous voyez, ça vient peut-être d'un ami ou d'une amie. Ok. Alors, il y a deux cas de figure. Ça peut être, alors c'est certainement lié au consultant, donc à l'homme qui est dans votre couple. On sent qu'il y a une amie, puisqu'on est dans la séductrice, une amie qui vient et il y a quelqu'un qui est proche en fait et qui essaye de se rapprocher encore plus de votre partenaire ou si vous êtes un homme balance, de vous-même. Il y a quelque chose comme ça. Pour certains couples, ça va être ça. Pour d'autres, comme je vous ai dit, vous voyez, le consultant, la séduction, c'est peut-être que vous allez essayer, si vous êtes un homme balance, de séduire votre partenaire, de tomber sur le truc qui va vraiment faire rejaillir l'amour. Il y a quelque chose comme ça. On n'a pas des mauvaises cartes, c'est plus que vous allez tenter de séduire chaque jour, et encore, parce que les amis, ça parle aussi de fidélité, de sincérité. Vous êtes loyal, il y a quelque chose comme ça. Donc on sent qu'on est dans la séduction pour les balances, on sent qu'il y a de l'attente, il y a quelque chose, hein, voilà, mais on ne peut pas y aller, voilà. Pour l'instant, c'est que on est dans l'introspection, dans la réflexion, on cherche le bon équilibre et on se laisse porter. Il y a une histoire comme ça. Allez, allons voir avec le chakra du cœur. Le chakra du cœur pour les balances. Fusion des sentiments. Donc, tu vois, il n'y a vraiment pas quelque chose de grave, mais blocage des mémoires karmiques. Alors, je pense que concrètement, il y a quelque chose. Hein. Je te dis, tu es dans l'ancrage, dans la patience. On sent qu'il
il y a quelque chose qui est fort, il y a quelque chose qui est là, mais il y a encore des blocages. Mémoire karmique, ça me fait penser à des choses qui sont encore liées à ton passé. Donc peut-être le jugement qui est ici, c'est-à-dire que peut-être il y a un divorce ou quelque chose qui est en cours ou qui est en train de se faire, ou peut-être de vieilles mémoires d'anciennes vies ou des choses comme ça qu'il faut que tu résous, il faut que tu arrives à résoudre pour ouvrir de nouveau ton cœur. Tu vois, il y a quelque chose à travailler sur le chakra cœur, quelque chose qui est encore emprisonné, une vieille douleur, une vieille rancune, la colère peut-être. Et c'est ça en fait qui t'empêche d'aller vers la projection même et la réalisation de tes projets. Ça te demande encore un peu de patience, de réflexion, de t'aimer toi, d'accord, pour pouvoir évoluer et avancer. On va aller voir avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Qu'est-ce qui se passe? Allez, laissez partir votre ex. Donc pour certains, c'est marrant, ça retombe sur les mêmes cartes, il y a vraiment cette idée de jugement, il y a vraiment l'idée de laisser quelque chose derrière vous et de vous aimer. Encore une fois, aimez-vous d'abord. Il y a vraiment quelque chose, j'apprends à m'aimer, l'amour de soi, avec la carte du célibataire, il y a vraiment ça, j'apprends à m'aimer, à reconnaître qu'il y a vraiment des grands sentiments et que je veux avancer, mais j'ai encore besoin de temps parce que il y a des blocages par rapport à ce que j'ai vécu dans le passé, par rapport à des choses que j'ai vécues et qui ont fait mal. Donc, à vous de voir comment ça résonne, à vous de voir comment ça vous parle, même si vous êtes en couple depuis longtemps, il y a peut-être des anciennes douleurs liées à votre adolescence, votre enfance ou des choses comme ça, parce que pour qu'on me dise « aimez-vous d'abord », le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il y a vraiment cette idée de laisser partir quelque chose, de purifier une énergie de votre passé. On le voit ici, c'est karmique, c'est quelque chose qui est karmique. Donc, pour avancer, pour aller de l'avant sur cette Saint-Valentin, il faut lâcher quelque chose qui est en vous. Ok les couples, on va faire un petit récap, un petit résumé des deux tirages, tout simple. Hop, on va aller voir ça. Allez, on va prendre 3 petites cartes. Hop, on va mettre ça de côté. Allez, 3 petites cartes de l'oracle de l'amour pour aller voir pour les balances. Allez, en général pour les balances, on a durée, ok, emprise, communication. Concrètement, ça vient résumer exactement ce que je viens de vous dire dans les deux tirages. C'est-à-dire que pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, il va falloir encore un peu de temps parce qu'on est encore sous l'influence ou l'emprise de quelqu'un, tout simplement, et qu'il faut en parler. Il faut se libérer de ce poids, oser parler, oser s'exprimer par rapport peut-être à un divorce, peut-être par rapport à un ex-compagnon, peut-être par rapport à des blocages karmiques ou des mémoires karmiques qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent d'avancer. Donc concrètement, libère-toi ma petite balance, il est temps d'écouter la musique de ton cœur, il est temps d'ouvrir ton cœur parce qu'ici il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Il faut juste arriver à trouver l'équilibre dans ta vie pour pouvoir avancer, communiquer. Peut-être que, on me dit aussi, cette emprise, c'est peut-être ton ou ta partenaire qui est encore, je ne sais pas pourquoi je reçois ce message, enfin moi ça ne me parle pas du tout, pourtant je suis balance, mais peut-être ton ou ta partenaire qui est encore coincé, tu vois, avec l'idée du jugement juste au-dessus, dans un divorce pour pouvoir venir vers toi. Tu vois, il y a un truc comme ça. Donc voilà. Donc prends le temps, laisse le temps faire son œuvre, laisse le temps faire les choses. Et la communication, les échanges, l'ouverture du cœur, exprimer tes émotions va te permettre vraiment de pouvoir aller de l'avant. Voilà les amis Balance, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. Moi je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, on n'oublie pas le petit pouce en l'air, les commentaires et puis partager sur les réseaux, n'hésitez pas. Voilà, à bientôt, bye bye.